Bon matin le monde. Je vais attendre un peu. Je lance cette vidéo ce matin pour un peu donner de l'info où est-ce qu'on en est au mois de mai. Qu'est-ce que ça va être juin, juillet, août? Pour donner un aperçu. D'où est-ce que nous en sommes en tant que changement, dans quelle énergie et un peu comment est-ce que ça fonctionne pour que les gens comprennent. On a des gens qui arrivent. Pour que les gens comprennent où est-ce qu'on en est, puis comment ça fonctionne. C'est important. Il y a beaucoup de mélange. Premièrement, on est aujourd'hui le 23. Je ne sais pas la date. On est-tu le 23? On est-tu le 23? C'est drôle, là. Je ne suis pas dedans. On est le 22. On est le 22. OK. On est le 22. Salut les filles. Alors, on est le 22 mai. On est encore dans un portail important. Et c'est le portail, on est avec Uranus. On est entré en Gémeaux. On est avec le Soleil, la Lune. Tous ces astres-là sont avec nous, en alignement. Il y a un corridor qui s'est créé, OK? Qui s'est créé à peu près le 18 de mai, qui est en lien direct avec les Pléiades, la constellation des Pléiades, mais plus directement avec Alcyone. Et Alcyone, c'est les enseignements, OK? C'est recevoir, quand c'est placé comme ça, quand c'est cet alignement-là, on reçoit clairement des informations. Ceux qui sont en mesure de recevoir les infos, ceux qui sont à l'écoute, ceux qui prennent le temps de s'arrêter. Alors, ceux qui regardent on va dire les coïncidences, hein? Tout ce qui peut se produire, ils vont comprendre les messages. Alors, on est dans ce corridor-là qui va durer, le pic était le 20 du 20 au 21. À peu près jusqu'à demain, on est plus branché, si on veut, dans cet alignement-là, dans ce corridor-là, en ligne directe pour recevoir de l'info par rapport à qui nous sommes. Je vais revenir avec ce propos-là plus vers la fin de la vidéo. Alors, on est dans des énergies, on le sait depuis le début, ça fait des années, mais depuis le début de l'année 2026, c'est très, très fort comme énergie, hein, ce qu'on reçoit. Est-ce qu'on reçoit du soleil, est-ce qu'on reçoit de la lune, mais est-ce qu'on reçoit aussi des planètes? C'est très, très puissant pour que la masse des humains, des âmes sur Terre, s'éveille.
Puis c'est vraiment ce qui est après se produire. Tout le monde, on le voit beaucoup. On le voit clairement même. Alors, c'est quelque chose qui, 2026, c'est l'année pour ça. Okay? C'est écrit, ça fait longtemps. Alors, c'est ce qui est après se produire pour s'éveiller et se réveiller. Okay? Fait qu'on est dans des énergies comme ça très, très puissantes au mois de mai parce qu'on est aussi en préparation. On est vraiment en grosse préparation. On est en préparation premièrement pour le solstice du mois de juin parce qu'on va être en ligne direct vraiment avec le savoir du soleil, la connaissance. Le soleil nous apporte aussi énormément de réponses. Il va y avoir 2 autres portes avant le solstice, puis il va en avoir encore d'autres par la suite. Les énergies de juin, en principe, c'est plus une énergie de calme, de profiter. C'est vraiment calmer son corps en étant vraiment en présence, en conscience. C'est l'été qui va débuter. On veut en profiter, on veut s'amuser. Fait qu'on prépare nos corps, mais aussi d'une autre manière, spirituellement, on prépare nos corps pour le portail du 8-8, okay, le mois d'août. C'est toujours un portail hyper important, le portail du 8-8, mais il va l'être encore plus cette année. Fait que les 3 prochains mois sont importants parce que c'est toute l'énergie que vous allez recevoir pour vous aider à sortir de la 3D pour la suite des choses. Le 8-8, c'est qu'est-ce que vous allez avoir compris, qu'est-ce que vous allez avoir éliminé, transformé, transcendé, tout ce que vous allez avoir unifié, parce qu'on le sait, hein, on doit unifier les lignes temporelles, les 2 lignes temporelles, chacun de nous doit faire ça, mais selon sa conscience, ok? On doit vraiment unifier les 2 lignes temporelles pour pouvoir avancer, pour pouvoir ascensionner. Il y en a qui ont déjà commencé, là, c'est pas nouveau, ok, qui ont déjà beaucoup commencé à faire ce processus-là. Alors, c'est ce qu'on est en préparation pour nos corps, pour le 8-8. Encore une fois, le 8-8 va nous positionner dans ce qu'on est. OK? On peut pas, j'expliquais ça cette semaine, on peut pas dire où est-ce qu'on est rendu parce que c'est pas une question de rendu. Parce que quand on met le mot rendu, mais c'est le mot qu'on a, si on veut. C'est comme si on parlait d'une façon linéaire, ok? C'est comme si on parlait du passé, présent, futur, linéairement. On dit on est rendu. C'est pas on est rendu, c'est à quoi on touche dans l'axe vertical. C'est à quoi on touche en tant que conscience. Alors, c'est ce qui va se manifester beaucoup. Puis là, avec le portail dans lequel on est avec les Pléiades, c'est ce qui se manifeste plus fortement. OK? Ça se peut que vous ayez reçu des messages, des confirmations, des révélations. Je vais donner un exemple de moi, encore une fois. De ce que j'ai vécu. On ne va pas retourner à l'histoire au tout début, l'histoire de l'œil droit, là, l'opération, c'est pas ça, OK?
Mais où est-ce que j'en suis avec cette histoire-là des yeux? Il était question de me faire réopérer, mais l'autre, OK? Parce qu'il y a trop une différence entre les deux. Et c'est ce que le spécialiste avait dit. On va t'opérer. Bon, j'ai revu le spécialiste encore une fois cette semaine. Et pour la deuxième fois, il me dit qu'il ne veut pas m'opérer. Puis il m'explique le pourquoi. Et là, je commence plus à comprendre le pourquoi. Mais il dit, si tu veux, il dit, je t'en vais voir un autre spécialiste parce que de toute façon, c'est pas moi qui va t'opérer. Et là, je suis comme, ah ouais, c'est pas toi qui vas m'opérer. Comment ça? Ben, il dit, j'opère les gros problèmes comme qu'est-ce que tu avais avant. Il dit, je fais pas ça, moi, opérer, changer un cristallin pour les cataractes. Je suis spécialiste des spécialistes, là, tu sais. Fait que je fais, ah, OK. Fait que là, il dit, je vais t'envoyer en voir un bon. Puis ce sera à toi de prendre par la suite la décision. Bon. Fait qu'il m'explique tout le principe. Je reviens de là. Je suis encore un peu troublée. Ouais, c'est le bon mot. Je suis comme, OK, je fais quoi avec ça, là? Je me couche le soir, puis je dis, yo, comme d'habitude. Y a-tu quelqu'un? Moi, ça va une réponse, là. Hein? On fait quoi, là? On est rendu où avec cette histoire-là? Ça fait 1 an, là. Fait que je reçois pas de réponse. Je reçois pas toujours des réponses, Marie-Jo, là. Fait que je reçois pas de réponse. Je me lève le lendemain, j'ai pas reçu de réponse. Mais mes amis, mes bonnes amies, m'écrivent et me demandent, « Hey, Marie-Jo, comment ça a été? » Alors, je leur réponds. Et en répondant à mes amis, je reçois. Là, je reçois la réponse. Je reçois clairement. Mais on est aussi, il ne faut pas oublier, là, le portail. OK? Fait que je reçois la réponse. Et là, je comprends tout. Je comprends toute la patente. Marie-Jo, pourquoi tu irais te faire enlever une autre partie de toi? Parce que mon œil droit, je me suis fait enlever une partie de moi. C'est plus mon œil. Et je le ressens, ça, dans la vie. Je le ressens, qu'il me manque une partie de moi. Et là, tu irais te faire enlever encore une partie de toi pour te faire poser quelque chose d'artificiel. Et là, ça fait... C'est pas juste une compréhension, ça fait partie. C'est une compréhension, c'est en même temps, c'est une révélation. Mais là, c'est devenu... Ah non! Je me souviens qui je suis. Non, je ne suis pas cette conscience-là. Moi, j'appartiens pas à ce monde-là artificiel. C'est même dur là, de le dire ce matin. C'est de trouver les mots pour exprimer réellement ce qui est à l'intérieur. C'est ce que je suis, là, cette lumière-là, en tant qu'être de lumière. C'est difficile de mettre des mots. Mais c'est pas cette conscience-là que je suis. Je sais clairement que j'appartiens pas à ça. Alors j'ai dit, mais non, ok, je vais pas me faire opérer, je vais pas du tout me faire opérer, je reste comme je suis, puis la guérison va se faire, puis ça a le lieu de se faire, elle va se faire, tout simplement. Fait que là, il y en a, c'est sûr que je vous entends là faire, oh my God, ok, elle a mieux rester à rien voir que de... C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ce que je suis, point final. Je sais maintenant qui je suis. Sur ce côté-là, je sais qui je suis. Je sais qui je suis à d'autres endroits aussi, là, dans d'autres sphères. Le téléphone a sonné dans la journée, déjà, pour voir l'autre spécialiste, elle m'a téléphoné. Non. Merci, bonsoir. C'est terminé, l'histoire se termine.
Alors, comprenez que il y a des étapes, OK? Les gens s'éveillent. Les gens se réveillent. Se réveiller ne veut pas dire savoir qui tu es. Mais tu vas en venir à ça. Se réveiller, c'est entreprendre la démarche. Libérer. OK? Il faut tout libérer. Il faut réellement libérer l'ancien. Un coup que l'ancien est libéré, là, tu commences à toucher à qui tu es. Et en même temps, à qui tu es en tant que conscience. Parce qu'on n'a pas tous, c'est des... on pourrait dire des niveaux, c'est trop... c'est des paliers. Okay? Des niveaux, c'est trop de jugement. C'est des paliers de conscience. Parce que tu es une conscience. Tu n'es pas un être humain, tu es une conscience. Fait que c'est un travail à faire sur soi. Il faut avant tout libérer le passé, unifier les lignes de temps. Et ensuite, là, on commence à comprendre, à se connaître, à se reconnaître. Et là, on peut l'appeler la révélation. C'est inclus. On peut pas le... C'est pas juste une révélation. C'est tu touches sur la ligne verticale, sur l'axe vertical. Tu touches à ce que tu es. Et là, il y en a plusieurs. Il y en a que je connais, il y en a que j'ai vu en consultation, il y en a d'autres que c'est des amis à moi, qui ont commencé à travers ça à faire leur mission. Parce que la mission est pas compliquée, la mission, là. Elle est vraiment pas compliquée. C'est une question d'amour, là. Hein? Ça englobe. C'est l'amour qui englobe tout ça. Mais c'est de devenir... il y en a que ça va être des syntonisateurs de lumière. OK? Ils vont devenir des piliers de lumière. D'autres, c'est vraiment des aimants. On les appelle vraiment comme ça. C'est des aimants terrestres qui vont attirer des consciences évoluées. Ils vont les attirer à eux, ces consciences évoluées, pour les éveiller. Okay? Vraiment pour les éveiller. Peu importe où est-ce qu'ils vont être, peu importe la pièce de théâtre dans laquelle ils vont être, peu importe le pays, là, peu importe l'endroit, peu importe la pièce de théâtre, ils sont là pour éveiller ces consciences évoluées-là pour qu'ils touchent à l'amour. Pour qu'ils se souviennent que ah non, ok, ça c'est le vrai amour. Ils vont toucher à ça, puis ça va être au début difficile à vivre, ça va être difficile à comprendre, parce que ils ont été dans cette illusion-là à des niveaux différents. Il y en a que c'est très, très... à des niveaux très élevés dans l'illusion, par des croyances, des fortes croyances. Okay? Fait qu'on a tous un rôle, mais la minute où est-ce qu'on est déjà dans... on apporte notre tête, notre conscience dans notre cœur, on est en mission. Fait qu'il y en a que c'est des piliers, il y en a des syntonisateurs, d'autres c'est vraiment, vraiment des aimants. Il y a différents types d'âmes qui sont venus sur Terre pour être en mission. Il y en a d'autres, c'est tout simplement travailler sur eux,
comprendre que, OK, il faut que tu laisses la partie humaine, faut que tu comprennes que tu es un être spirituel. Ça va être ça, leur mission. Comprendre. Fait qu'on est une phase, mai, juin, juillet, jusqu'au début août, où est-ce qu'il va se passer beaucoup d'éveil puis de réveil, là, comme ça, en dedans des gens. Pour se souvenir. Se souvenir selon ce que tu es dû à te souvenir. Je vais essayer juste de regarder parce que là, je vois des petits textes apparaître, mais je ne les vois pas de loin. Alors là, il y a deux lignes. Puis en plus, dans cette phase-là dans laquelle on est, qui débute, a débuté depuis un certain temps, mais là, elle va être plus visible, elle va être plus présente, elle va être plus forte encore. En plus de tout ça, il y a vraiment deux lignes, OK? Il y a la ligne où est-ce qu'il y a l'intelligence artificielle, j'en ai parlé déjà. Ça fait partie, là, se faire opérer les yeux pour les cataractes. Ça fait partie de l'artificiel. Ah, je vais vous conter autre chose par rapport à ça, qui n'est pas avec moi. Ma belle grande amie, elle devait se faire opérer hier pour 2 cataractes. Elle connaît toute mon histoire. Puis elle dit, moi, Marjo, elle dit, je te comprends, je sais exactement ce que tu me dis, je comprends très, très bien. Mais elle dit, moi, elle dit j'ai rendez-vous, elle dit, j'y vais, puis si c'est dû, ça va être ça, puis je suis prête, puis c'est la conscience que j'ai, je m'en vais là, puis... Fait que là, hier, elle est allée à son rendez-vous. À la dernière minute. La docteure, elle l'a examiné, puis elle a dit, c'est pas garanti pour toi. C'est pas garanti cette opération-là. Fait qu'elle regarde, elle dit, voyons, je suis ici pour ça, là. Elle dit, t'es-tu après à me dire que je serais mieux de pas me faire opérer? Elle dit, ouais, elle dit, ça serait peut-être mieux, toi, dans ton cas, tu te fasses pas opérer, là, t'es correct, demain. C'est comme, il s'est passé quelque chose, là. OK? Mais en même temps, ma chum, elle a fait, OK, mais c'est parce que je suis. C'est pas ce que je suis. Fait qu'elle l'a pas, l'opération. Elle non plus. Puis un là, c'est un là, avec nous. Fait que c'est réellement ça. Il faut juste pas résister, pas être dans parce qu'on pourrait faire ah ben non, là, ça se peut pas, là. Il y en a plein qui se sont fait opérer, là, que ça a marché. C'est pas une question que ça marche ou ça marche pas. C'est une question de conscience. T'as le choix. T'en vas sur l'artificiel ou tu t'en vas avec le changement organique. L'artificiel, il est commencé à bien des places, bien plus qu'au Québec, bien plus fort que le Québec. Il y en a qui ont des puces, là. Ils ont des puces intégrées, là. Ils ont la carte de crédit intégrée, ils ont leur permis de conduire intégré, ils ont plein de choses intégrées en eux, là. Ils ont juste à mettre la main, là, puis bingo, ils payent leur épicerie. Ça va venir partout, planétairement. Pour ceux qui prennent cette tangente-là, cette ligne de temps-là, ça va être un choix. C'est vraiment un choix à faire. Il y en a qui vont y aller pour la facilité, puis voyons donc, là, on évolue, c'est ça la technologie, puis tu sais, c'est ça la conscience à laquelle croire.
Fait que ça va être plus visible prochainement. Beaucoup plus, OK? Dans le quotidien, c'est toujours une question de choix. C'est de regarder sa conscience. C'est une question de choix. On est vraiment là. Il y a quelqu'un qui m'a demandé ce matin pour quelque chose à manger. Est-ce que je dois continuer à manger ce produit-là? Il n'y a pas de mal à manger quoi que ce soit à sa planète. C'est une question de conscience. C'est tout. C'est comme se faire vacciner pour la COVID. Il n'y a pas de mal à se faire vacciner. C'est une question de conscience. Est-ce que tu crois en toi? Est-ce que tu es assez croyant en l'être divin que tu es, que rien ne va t'atteindre, même pas dans tes cellules? Il n'y a pas un vaccin qui va t'atteindre, il n'y a pas un COVID qui va t'atteindre, il n'y a pas un Ebola qui va t'atteindre? Est-ce que tu as cette conscience-là? C'est une question de conscience, tout simplement. Fait qu'on est vraiment de plus en plus dans un, on va l'appeler encore un corridor, là, mais on est de plus en plus là-dedans, dans ce corridor-là, où est-ce que, OK, tu as toujours oui ou non. Tu as toujours un choix à faire. Choisis le blanc, le noir. C'est quoi tu choisis? Il y a toujours ça de plus en plus. Qui est ressenti, qui est vécu, qui est expérience, pour qu'on se souvienne qui on est. Alors, le 8-8, ça va être les choix que tu vas avoir faits depuis le début, mais beaucoup aussi depuis les 3 derniers mois. Que tu vas avoir intégré, pas juste faire un choix, ah oui, je le comprends, puis dans ton quotidien, tu ne l'es pas. C'est les choix, tout ce que tu vas avoir intégré. Ça va être vraiment, je reste dans l'ancien ou je débute du nouveau. C'est vraiment comme ça. C'est l'ancien ou le nouveau. Qu'est-ce que je choisis? Puis à travers ça, les gens vont devoir travailler énormément la neutralité. La neutralité, c'est pas du foutisme. C'est pas je m'en fous de ce qui se passe. Non. La neutralité, c'est être compassion. C'est comprendre les souffrances des autres. C'est comprendre la conscience, la psyché. Fait que ça va être aussi beaucoup à pratiquer. Beaucoup à pratiquer. Fait que c'est s'éveiller. Le début de l'histoire, c'est s'éveiller pour se souvenir qui on est. Alors, on s'éveille, on se réveille et on se souvient. Plus vous allez avancer sur le chemin de votre guérison, plus vous allez prendre conscience que vous êtes venu vivre des expériences, vous les avez choisies, c'était déjà tout écrit pour vous souvenir qui vous êtes. Il n'y a aucun hasard. Aucun hasard. Chaque homme a choisi de la manière dont il voulait vivre ça
descendre sur Terre, vivre l'oubli, parce qu'on savait qu'il y avait l'oubli, qu'il y avait l'illusion, qu'il y avait la 3D, qu'on entrait dans la 3D. OK, je vais vivre cet oubli-là, cette amnésie-là. Je vais le vivre de telle manière pour arriver à me souvenir, à sortir de là, puis me souvenir qui je suis pour continuer ma route. C'est une grosse game qu'on a jouée, puis qu'on joue encore. Puis on va jouer autre chose. Il y a deux choses qu'on peut jouer. On peut jouer en tant que robot, ou on peut jouer en tant qu'essence divine, avec le changement organique, en conscience, connecté au savoir, connecté à l'essence de la Terre, connecté avec tout ce qui est. C'est un choix, mais les deux choix sont corrects. Les deux choix sont corrects. Est-ce que c'est clair? Faites-moi des thumbs up. Y a-t-il des questions? Non. Alors, c'est ça. Il y en a, oui, c'est clair. OK. Je suis comme ça. Il y en a qui se demandent qu'est-ce qu'on fait. Je vais répondre à cette question-là. Qu'est-ce qu'on fait quand on vient en consultation, en soins? Ben, on apporte, moi, personnellement, j'apporte des réponses pour que la personne comprenne de quoi elle doit sortir par le biais de ma conscience, de ma présence je suis, par les guides, par ces guides. On apporte des compréhensions, on essaie de créer des ouvertures. Et puis, ensuite, on fait un soin. Le soin, ça va dépendre de qui est-ce qui est sur la table. Étant donné que ma clientèle est beaucoup des gens qui reviennent, je dirais que depuis un certain temps, c'est fou, c'est tellement wow, parce que c'est énormément des activations, réellement des grosses activations qui se passent à l'intérieur d'eux, par l'entremise des êtres qui m'accompagnent. Alors, il y a des activations, des fois c'est plutôt à travers des activations, il y a des alignements, il y a vraiment... parce que la personne, elle peut être avancée dans son processus, mais elle peut avoir glissé, OK? Parce qu'on peut glisser, là aussi, à travers le chemin spirituel. Fait que des fois, ça va être beaucoup une activation, mais on va aussi aller chercher son corps mental, son corps émotionnel, où est-ce que ça a glissé, on va aller le rechercher, on rapatrie, on crée des alignements, des alignements, harmonisation. Il y a beaucoup il y a tellement de codes, c'est dur à définir, tous les codes que je peux recevoir par l'entremise des grands maîtres qui sont là, qui m'accompagnent là-dedans. Enfin, mais ça dépend de chacun. Des fois, ça va être d'aller vraiment régler quelque chose de précis dans une autre vie. Mais c'est pas tant ça l'importance. Parce qu'on n'est plus là. On est vraiment à libérer. À libérer. Tu sais, comme je prends la personne que j'ai vue hier, il y avait vraiment quelque chose au niveau du chakra de la base. Pourtant, c'est quelqu'un que je vois depuis un bon bout de temps, depuis quelques années.
Puis il y avait, là, ben, c'est parce que c'est des couches aussi, hein? On enlève, à chaque fois, on enlève des couches pour aller au cœur de soi, justement. Et elle avait quelque chose au niveau du chakra de la base. Puis c'était un personnage qu'elle avait joué dans une autre vie, qu'on a, on a complètement libéré, détaché. Là. Ça se fait maintenant comme ça, là, parce que c'est là où est-ce qu'on est rendu en énergie aussi. Mais c'est là où est-ce qu'elle était rendue aussi en conscience. Fait qu'aller dans les anciennes vies, c'est pas nécessairement obligatoire, là, pas du tout. Ce qui est important à comprendre, c'est libérer le nombril. Okay? Ça, c'est vraiment important. Pas le chakra sacré, c'est pas le plexus solaire, c'est le nombril. Okay? Et on est beaucoup là-dedans depuis un bon bout de temps parce qu'il faut complètement se détacher. Fait que c'est aussi un processus que je vois régulièrement. C'est pas moi qui décide. Ça serait pas correct de vous dire, ben oui, moi je fais ça, 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 ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Fait qu'on reçoit, des fois on peut recevoir des messages très clairs, des guides. Il y en a qui reçoivent vraiment des avertissements, mais qui ne les prennent pas très au sérieux. Quand on reçoit des avertissements, surtout côté santé, c'est très rare que les guides vont entrer dans ce spectre-là. Mais quand ils vont, il ne faut vraiment pas prendre ça à la légère. Il faut vraiment écouter. Une consultation, c'est un paquet de choses. C'est un paquet de choses. Ça dure 2 heures, 2 heures et demie. Parce qu'on échange, on partage. Alors, j'ai encore des disponibilités, si ça vous intéresse, pour le mois de juin. J'ai encore des disponibilités en présence ou à distance. Il n'y a aucune différence. Puis à distance, les gens le ressentent la même chose. Il y a un travail qui se fait, il y a des ouvertures qui se créent, il y a des compréhensions qui se font suite aux soins, suite à la consultation. Fait que c'est à peu près ça. Pour les intéressés. Oui, c'est clair. Bon, Sylvie a dit oui, c'est clair. Parfait, c'est clair, c'est clair. On n'a rien d'autre à ajouter. Alors, c'est ça, les amis. Les énergies vont être puissantes, OK? C'est toujours de plus en plus. Pourquoi? C'est un autre point. Pourquoi elles sont de plus en plus puissantes? Parce qu'on prépare nos corps pour cette fameuse bascule-là, OK? Elle existe, là. Elle va exister, cette bascule-là. Alors là, on est après s'habituer à recevoir des... Parce que c'est puissant ce qui va se passer. La minute où est-ce que ça va se passer, c'est très puissant. Ça vient du noyau central du plantaire, là. C'est le soleil du plantaire connecté avec le grand soleil central. Ça va faire... comme ça. Alors, il faut que nos corps soient préparés. On est après s'habituer déjà avec ce qu'on vient de vivre avec le portail, avec les Pléiades. Il y a cette énergie-là déjà qu'on commence vraiment à ressentir sur le plan Terre. Okay? Pas juste être une conscience là, qui syntonise la 5e. On commence à la ressentir, cette fréquence-là de 5D. Alors, il faut s'habituer à ça. Et c'est pas évident, ça cause de la fatigue. Okay? Ça se peut que vous soyez encore plus fatigué. Avant, vous étiez en mesure de faire des journées de 8 heures, puis aujourd'hui, maintenant, vous faites des demi-journées, puis au bout à midi, là, oh my God, comment je vais faire pour finir ma journée? C'est comme ça. Okay? Le corps, il doit réellement s'habituer aux fréquences plus élevées. C'est le soleil, c'est tout à fait normal ce qu'on reçoit.
pour nous habituer. Fait qu'il faut se reposer, il faut vraiment se reposer, il faut manger plus léger, il faut changer ses habitudes, il faut changer sa forme de pensée, sa conscience. Il faut accepter qu'on est en changement. Plus vous allez l'accepter, plus vous allez le comprendre qu'il n'y a plus rien de l'ancien qui va exister, plus ça va être facile dans vos vies. Ça va être réellement plus simple. Puis ça l'est réellement quand on s'abandonne au plan divin. Tout est parfait. Tout est parfait. Alors oui, vous pouvez être plus fatigué. Ceux qui ont des choses à libérer de l'ancien, à libérer, à transcender et à transmuter en amour, eux ont des maux dans le corps. Ils ont vraiment des choses qui remontent et qui se mettent à avoir mal. C'est parce qu'il y a des choses à libérer. Et il y a aussi l'anxiété qui peut remonter à la surface. L'anxiété, c'est la fragmentation, c'est les peurs. Alors, il y a des peurs à libérer. Il faut travailler, il faut réellement travailler sur soi pour être libre, pour être libéré de toute cette illusion-là, parce que c'est pas... La maladie, elle n'existe pas. C'est pas ce qu'on est. C'est pas du tout ce qu'on est en tant que conscience. C'est tout est une illusion. Tout est encore une illusion sur le plan Terre. Alors, je pense que je vais m'arrêter là-dessus. Et puis, si jamais vous avez des questions, vous pouvez les écrire au bas du vidéo. La vidéo va rester un certain temps. Et je répondrai à vos questions. Alors, je vous souhaite à tous, si on ne se voit pas, si on ne se communique pas, un bel été. Amusez-vous, profitez-en. Je vous souhaite, premièrement, on va commencer par la journée d'aujourd'hui, de passer une belle journée, un beau week-end et un bel été. Merci tout le monde. À une prochaine.